Bonjour, je m'appelle Simon. Bonjour, je m'appelle, c'est certainement les premiers mots que vous avez dû apprendre lors de votre premier cours de français. Je m'appelle, appeler, qu'est-ce que c'est? C'est un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Eh bien aujourd'hui nous allons voir les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est parti! Alors, avant d'attaquer la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, on va d'abord parler du présent de l'indicatif. À quoi il sert, dans quelle situation on doit l'utiliser. Alors, premièrement, il permet d'exprimer une situation qui est présente, qui se déroule au moment où on parle. Je parle, c'est en ce moment, je parle, je suis en train de parler. Voilà, donc ça c'est la première valeur du présent de l'indicatif. Le chat dort. Alors, dort, ce n'est pas un verbe du premier groupe, c'est le verbe dormir. Mais voilà, en ce moment, le chat, il dort. Le chat dort. Le chat est en train de dormir. Donc ça, c'est la première valeur du présent de l'indicatif. Mais le présent de l'indicatif permet aussi d'exprimer une situation générale, une description. Par exemple, Pierre travaille à Paris. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'en ce moment, Pierre travaille à Paris. Peut-être que c'est le week-end et qu'il se repose tranquillement. Mais c'est sa situation générale, il travaille à Paris. Le présent de l'indicatif permet aussi d'exprimer une habitude. Voilà, à Noël, je mange des huîtres. Ça veut dire qu'à tous les Noëls, j'ai l'habitude de manger des huîtres. Donc ce n'est pas une situation présente, je ne mange pas des huîtres en ce moment, mais j'emploie le présent de l'indicatif pour dire que tous les Noëls, je mange des huîtres pour exprimer une habitude. Je peux dire aussi, je cours tous les dimanches. Cours, ce n'est pas un verbe du premier groupe, mais voilà, c'est un verbe du troisième groupe qu'on verra dans une autre vidéo. Mais cela reste du présent de l'indicatif et ça permet d'exprimer une habitude. Je cours tous les dimanches. Le présent de l'indicatif permet aussi d'exprimer le futur très proche. Voilà. La banque ferme dans 5 minutes. Ça veut dire que c'est dans 5 minutes, donc c'est dans le futur, mais je vais employer le présent de l'indicatif parce que c'est très proche. Ça va arriver, c'est sûr. Mais je peux aussi dire, je pars en voyage la semaine prochaine. C'est encore un peu plus loin, c'est la semaine prochaine. C'est dans le futur, mais c'est décidé. Je pars en voyage la semaine prochaine. Mais je peux très bien dire aussi, je vais partir en voyage la semaine prochaine, c'est pareil. Mais je pars en voyage la semaine prochaine, ça renforce le fait que c'est décidé, c'est sûr, je vais partir en voyage. Et enfin, le présent de l'indicatif permet aussi de rendre plus vivant un récit du passé. Quand je raconte quelque chose dans le passé, si j'emploie le présent de l'indicatif, ça va rendre ce récit plus vivant. Par exemple, le 14 juillet, le peuple s'empare de la Bastille. Voilà, si je veux raconter la Révolution française, le 14 juillet 1789, les Parisiens se sont révoltés et se sont emparés de la Bastille. C'est au passé. Mais si je veux raconter l'histoire, je vais employer le présent de l'indicatif, ce qui va rendre le récit plus vivant. Voilà, le peuple s'empare de la Bastille, et voilà, et ensuite, etc., etc. Voilà, ce récit sera rendu plus vivant. Alors maintenant, la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Alors, premièrement, les verbes du premier groupe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement les verbes qui se terminent par « et », comme manger, aimer, parler, payer, envoyer, etc. Sauf un, le verbe aller, qui est lui du troisième groupe. On verra les verbes du troisième groupe dans une prochaine vidéo. Eh bien, les verbes du premier groupe, c'est tout simplement les plus nombreux de la langue française. Et puis même, quand dans la langue française, on veut créer un nouveau verbe, on va utiliser le premier groupe. Par exemple, photocopier. Ça veut dire faire une photocopie, on va dire photocopier. Alors les verbes du premier groupe ont toujours la même terminaison. C'est pour ça qu'on dit que c'est un groupe facile. Alors on va voir tout de suite comment on forme ces verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Alors on regarde les verbes qui s'affichent, la conjugaison des verbes qui s'affichent
On voit le verbe aimer et le verbe parler. Donc on voit j'aime, tu aimes, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Alors comment on forme ça? C'est très simple. On prend la base du verbe. Alors au premier groupe, c'est très simple. On prend le verbe à l'infinitif comme aimer et on enlève la terminaison en ER, la terminaison en E. Donc aimer moins et, ça donne aime. Parler moins et, ça donne parle. Et on ajoute toujours les mêmes terminaisons en fonction de la personne qui parle. Je, tu, il, elle ou on, nous, vous, ils, elles. Donc à l'oral, c'est encore plus simple puisque je parle, tu parles, il au pluriel, parle, ça se prononce exactement pareil. Seul nous parlons, vous parlez, change. Donc à l'oral, c'est très simple, il n'y a que 3 terminaisons à retenir. À l'écrit, eh bien, on voit que on a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc, à l'écrit, évidemment, si vous ne voulez pas faire de faute, il faudra faire attention aux bonnes terminaisons. Mais ce sont toujours les mêmes terminaisons pour les verbes du premier groupe. Alors, je vous ai parlé des exceptions, mais les exceptions ne concernent pas les terminaisons. Voilà, elles ne concernent que la formation de la base, du début du verbe. Alors, on regarde tout de suite, nous avons les verbes en G comme manger, voyager, à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous mangeons, nous voyageons. On voit que on garde le E avant le ONS, sinon ça fait nous mangons, nous voyagons. N'oubliez pas ce E. Nous avons les verbes en ELé comme appeler, le fameux verbe appeler, les verbes en ET comme jeter. Pour ces verbes-là, nous avons 2 L pour le je, le tu, le il et le ils. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous avons 2 L. Pour le nous et le vous, on garde la même structure, l'infinitif moins ER, plus on, plus et, plus EZ. Nous appelons, vous vous appelez. Pour le verbe jeter, c'est pareil. On double le T pour je jette, tu jettes, il jette, il y a 2 T. Nous jetons, vous jetez, il n'y a pas 2 T. On garde la même règle. Le verbe à l'infinitif moins ER, plus ONS, plus EZ. Nous jetons, vous jetez. Et pour il jette, pareil, on double le T. Pour les verbes en ET, il y a une exception, c'est le verbe acheter. J'achète, tu achètes, il achète. Il n'y a pas de T, mais il y a un accent circonflexe avant, pardon, pas un accent circonflexe, un accent grave, je me trompe aussi, un accent grave avant le T. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, la même règle, c'est-à-dire l'infinitif moins ER plus on plus EZ. Ils achètent, l'accent circonflexe. Et enfin, nous avons les verbes en IE comme nettoyer, payer. Pour ces verbes-là, pour le je, pour le tu, le il, pour le il au pluriel, le Y devient un I. Je nettoie, tu nettoies, il nettoie ou elle nettoie. On voit que nous n'avons pas le Y mais un I. Nous nettoyons, vous nettoyez. Pour le nous et pour le vous, on garde la même règle, l'infinitif moins ER, donc nettoyer moins ER, nettoie, I nettoie, plus ONS, plus EZ, nous nettoyons, vous nettoyez, il nettoie, il y a le I, et le Y devient un I, voilà. Pour le verbe payer, nous avons les 2 orthographes. On peut garder la même règle, c'est-à-dire infinitif moins ER, paye, plus E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Donc je paye, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, il paye. Ou on peut aussi transformer le Y en I pour le je, le tu, le il et le ils. Je paie, tu paies, il paie,
Nous payons, vous payez, même règle, il paie. Et bien voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est terminé. C'était sur les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Donc je vous invite à regarder mes vidéos sur les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif et du troisième groupe aussi au présent de l'indicatif. Au revoir.